Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va passer au troisième chapitre pour étudier les composés ioniques de type AB. Donc, puisque ce sont des composés ioniques de type AB, donc on va avoir un cation et un anion. Alors, on va commencer par la structure de type CsCl. Alors, de quoi est constituée cette structure? Il s'agit d'un réseau cubique simple, constitué par les ions chlorure, Cl-. Donc les Cl-, elles vont former un cubique simple. Donc au niveau du sommet. Et le Cs, le cesium, le cation cesium, il sera situé au centre de ce cube. Donc, au sein de cette structure, on peut parler de deux réseaux cubiques simples se déduisant les unes de l'autre par la translation 1,5 A, 1,5 B et 1,5 C. Alors, voilà le réseau cubique simple formé par les ions du chlore. Et voilà le cesium, il est situé au centre du cube. Je signale que les ions de chlorure, le Cl-, ils vont avoir un taille plus grand, puisque ce sont des anions. Généralement, les anions, ils ont une taille plus grande que les cations. Et le cation ici, c'est avec une petite taille. Donc, une sphère avec une petite taille. C'est très important et chaque fois, on doit respecter cette règle. Bon, comme on l'a fait pour les structures métalliques, on peut faire maintenant la projection sur le plan X ou Y. Voilà le plan X ou Y. Je représente un carré, c'est très important. Je dois représenter un carré. Je ramène les sommets et je signale le Z de chaque atome. Donc au niveau de ce sommet par exemple, j'ai un atome situé à 0 par rapport à Z et un atome situé à 1 par rapport à Z. Sachant que le X ou Y, je peux les déduire en faisant la projection sur les axes. Ensuite, je passe à la projection de l'autre anion, plutôt de l'autre cation. Le voilà, le cesium, elle est située au centre du carré et je dois signaler qu'elle est située. Les coordonnées réduites pour chaque ion de cette structure. Alors, en considérant que l'anion est sur l'origine, parce qu'on peut choisir l'origine sur le cation. Mais en considérant l'anion sur l'origine, voilà les coordonnées que je vais avoir. Donc pour le chlore, c'est 0, 0, 0. Et pour le cesium, elle est située au centre du cube, donc c'est 1,5, 1,5, 1,5. Là, vous voyez, lorsque j'ai, bon, c'est une règle, généralement, on peut la considérer, vous devez faire attention. Donc, lorsque j'ai 3 zéros sur les coordonnées réduites, ça génère 8 positions. Et si j'ai 2 zéros par exemple, mais la troisième coordonnée elle est différente de 0, je vais avoir 4 positions. Si j'ai seulement un seul 0 sur la coordonnée réduite, et les deux autres coordonnées sont différentes de 0, donc je vais générer 2 positions. Donc vous prenez ça comme règle générale. Alors maintenant, si j'applique une translation pour avoir l'origine sur le cesium, de manière générale, je fais le choix de façon que
le cation devient origine. Alors, pour que ça soit origine, donc cette coordonnée, ça doit être égal 0. Et cette coordonnée, ça doit être égal 0. Et celle-là, ça doit être égal 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois rajouter un demi par rapport à x. Ça veut dire une translation de 1 demi selon le vecteur A. Le voilà. 1 demi selon le vecteur A. Pour ramener celle-là à 0, donc je dois faire une translation de 1 demi selon le vecteur B. Et pour ramener la troisième coordonnée à 0, je dois faire une translation de 1 demi selon le vecteur C. Donc le vecteur de translation qui peut ramener l'origine sur le cation, c'est T qui est égal 1 demi A plus 1 demi P plus 1 demi C. Donc j'ai rajouté 1 demi sur chaque coordonnée, je dois le faire aussi pour le chlore. Donc si je rajoute ici 1 demi, ça donne 1 demi. Si je rajoute sur la deuxième coordonnée 1 demi, ça donne 1 demi. La troisième coordonnée, je rajoute 1 demi et ça donne 1 demi. Et bien évidemment, le sixième, puisqu'il est devenu origine, je vais avoir 0, 0, 0 comme coordonnée. Alors, le nombre de motifs. Le chlore, il est situé sur les sommets d'un cube. Donc, j'ai 8 sommets. Et chaque sommet, il est partagé entre 8 cubes. Donc, 8 fois 1 huitième égale à 1. Et pour le sixième, c'est 1 demi, plutôt, il est situé au centre du cube, donc j'ai un cation au centre, donc 1 fois 1, qui appartient 100% au cube, donc fois 1, égale à 1. Donc au total, j'ai un chlore et un césium. Donc le motif maintenant, il est constitué de deux entités, le chlore et le césium. Donc c'est la plus petite entité qui se répète. Voilà. Le nombre de motifs, ou bien le groupement formulaire, le langage qu'on utilise, le groupement formulaire c'est CSCl, un chlore et un césium par maille. Et par conséquent, j'écris Z égale à 1. Et le motif, c'est CSCl. Donc, c'est la combinaison de ces deux cations. On fait attention, ce n'est pas comme dans le cas des structures métalliques. La coordinance. Pour cette structure, on a le césium situé au centre d'un cube. On peut constater qu'elle est entourée de 8 ions chlore, Cl-, qui sont situés à la même distance. Bon, la grande diagonale divisée par 2, c'est A racine de 3 divisé par 2. On l'a déjà vu la dernière fois, comment on calcule la grande diagonale en utilisant les théorèmes de Pythagore. De même pour le chlore. Lorsqu'on a fait la translation, on a constaté que le césium, il va former un cubique simple et le chlore, il sera situé au centre du cube. Donc, je peux conclure que le chlore, il est entouré aussi de 8 cations CS+, qui sont à la même distance, A racine de 3 divisé par 2. Donc, la coordinance, c'est 8-8. Donc ici, j'écris la coordinance du cation et là, sur la deuxième position, j'écris la coordinance de l'anion. Voilà, on peut regarder là. Voilà le césium, il est entouré de 8, 4 en haut et 4 en bas, qui sont situés à la même distance. Maintenant, je vais faire le raisonnement sur le chlore. Je considère cet atome-là, ou bien cet ion. Donc vous voyez, elle est à cette distance par rapport au césium, à la même distance par rapport au césium du cube qui est en haut, à la même distance par rapport au cube qui est à côté,
à la même distance par rapport au centre du cube qui est en haut. Et je vais avoir 8 autres sur les 4 cubes qui sont devant. Donc, je vais avoir 8 comme coordinates pour le chlore. Mais sinon, j'applique la translation et j'obtiens le chlore au centre d'un cube entouré par, et au sommet de ce cube, il y a le cesium.